Bienvenue dans l'invité du jour. Nous recevons aujourd'hui Joël Williams, directeur de publication de Milk Magazine. Milk Magazine, une toute jeune publication culturelle axée notamment sur la mode. Bienvenue Joël. Merci, bonjour. Alors, pourquoi Milk Magazine? Est-ce que c'est un petit peu le Vogue, le Vanity Fair ou encore le Elle version africaine? Alors, j'aime bien penser que c'est le Vogue africain. Parce que jusqu'à présent, un magazine de mode avec des séries mode beaucoup plus à l'occidental, il n'y en avait pas encore. Et c'était le pari fou que je me suis lancé. Alors, vous en êtes déjà, donc troisième édition de ce magazine que voici. Alors, lancer ce magazine dans votre pays, la Côte d'Ivoire, comment cela s'est passé et quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? Alors, ça n'a pas été facile, comme toute entreprise, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que l'univers de l'édition du magazine n'est pas quelque chose qui est vraiment développé en Côte d'Ivoire. Ça l'est, mais peut-être pas sur ce domaine-là, sur ce registre-là. Et les gens étaient peut-être un petit peu pas vraiment réceptifs à cela. Et donc, c'était peut-être la première difficulté qu'on peut rencontrer. Et sinon, pour le reste, ça reste l'univers de la presse qu'on connaît déjà. Et au niveau de l'édition du magazine, comment ça se passe? Vous éditez en Occident, en Côte d'Ivoire, comment ça se passe? Tout est fait en Côte d'Ivoire, que ce soit l'impression, la rédaction, les photos. On aime bien faire des éditos aussi à l'étranger pour pouvoir diversifier et montrer aussi le travail que la diaspora africaine en général peut produire. Mais tout est essentiellement fait en Côte d'Ivoire. Donc vous avez des journalistes sur place, des bureaux en Afrique? C'est ça, oui, on a des bureaux et on aime bien travailler aussi avec des blogueurs et des personnes qui ne sont pas forcément journalistes, mais qui ont aussi leur mot à dire et qui sont tout aussi pointus que pourraient l'être certains journalistes aussi dans le domaine. Alors, votre credo, c'est la promotion de l'Afrique à travers donc la mode, mais aussi la musique, l'art, de manière générale. Qu'est-ce qui vous a poussé vers cette ligne éditoriale? Disons que je suis moi-même un artiste, entre guillemets. Et en tant que jeune artiste, l'idée c'était vraiment de pouvoir promouvoir toute forme d'art africaine, mais moderne. En fait, l'idée c'est vraiment l'afro-modernisme qu'on met en avant dans Milk Magazine. Donc c'est véritablement l'art contemporain sous toutes ses formes. C'est ça. Alors, on sait aujourd'hui que de grands médias, notamment des indépendants, ont été contraints de fermer. Bon, ça c'est une réalité occidentale, mais elle est également applicable en Afrique. Est-ce que vous craignez pour l'avenir de votre publication? Pas vraiment, et nous sommes tout aussi développés sur la toile, sur Internet. Donc, on est vraiment sur les deux créneaux, mais c'est vrai que moi, je reste encore très axé sur le magazine papier parce que c'est quelque chose qui reste et qui a peut-être un peu plus de crédibilité que ce qu'on peut retrouver sur la toile. Et non, c'est un marché qui est en pleine expansion, en tout cas dans ce domaine-là en Côte d'Ivoire. Et je ne pense pas que ce serait la chute maintenant. Et quel est votre public exactement? Alors, à la base, c'est un magazine mixte, je vais le dire, c'est un magazine mixte, mais toutes les personnes qui se sentent proches de la mode, j'ai pas envie de dire de 7 à 77 ans, mais c'est quasiment cela, parce que quand on se sent proche de la mode, on n'a pas forcément un âge en particulier. On peut être une femme mature de 55 ans ou un jeune de 18 ans. Et comment vous avez été reçu? Comment a été reçu votre magazine? J'ai été agréablement surpris parce que le magazine a été très bien reçu. Très bien reçu, en tout cas toutes les critiques que j'ai eues jusqu'aujourd'hui et même par rapport à des chroniqueurs qui font des critiques, les critiques restent très positives. Après c'est vrai que le magazine n'est pas parfait, il y a forcément des choses à améliorer, mais on travaille dessus, on n'est que sur la 3e édition et avec la suite je pense que ça ira beaucoup mieux. Alors justement, ça vous prend combien de temps pour constituer une seule et même édition? Alors c'est un magazine qui est publié tous les 2 mois, donc un bimestriel. Et on va dire, on prend à chaque fois 1 mois de préparation pour vraiment booker un magazine. Et le financement demeure quand même le nerf de la guerre. Comment est financé ce magazine? À la base, moi je suis directeur d'une agence de communication, donc Milk Agency.
Et donc, c'est Milk Agency qui, dans un premier temps, a financé Milk Magazine. Voilà. Et aujourd'hui, le magazine est quasiment autosuffisant. Et, donc, vous n'avez pas recours à la publicité? Si, justement. C'est la publicité. Il y a donc votre rapport à vous et puis les annonceurs. Voilà. Très bien. Joël Williams, merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt dans un nouvel invité du jour.